Bien, bonjour. Dans cet exercice, tu auras un petit exercice sur les équilibres chimiques, sur le début des équilibres chimiques. Alors, on vous donne une réaction chimique qui est indiquée ici, l'équation de la réaction, et on vous fournit l'enthalpie standard de réaction ainsi que l'entropie standard de réaction. On donne la température de la réaction, la pression et les quantités de matière initiale. Alors, une première question assez classique sur le signe de l'entropie standard de réaction. Donc on constate que l'entropie standard de réaction a été négative ici. Alors ceci s'explique par les coefficients stoichiométriques. On voit qu'on a en fait, si on fait somme sur i des nu gaz, c'est-à-dire que si on compte les coefficients stoichiométriques gazeux, on voit qu'on a deux coefficients stoichiométriques gazeux pour les produits et qu'on en a trois pour les réactifs. Donc finalement 2 moins 1 moins 2, ce qui doit faire moins 1. Et donc on constate que on part de 3 entités gazeuses pour en obtenir 2. Donc on a une réduction du nombre d'entités gazeuses qui fait que le système en quelque sorte s'ordonne et donc on a une diminution de l'entropie de standard de réaction est négative avec une diminution du nombre d'entités gazeuses. C'est en général ce qui est proposé. Alors dans la seconde question, pour atteindre la constante d'équilibre, on vous demande d'abord d'exprimer l'enthalpie libre de réaction. Donc là, il suffit d'appliquer la formule qui dit que l'enthalpie libre de réaction, le delta R G0 de T, c'est simplement, alors dans l'approximation d'Ellingham, ça revient à prendre l'enthalpie standard de réaction calculée à la température T0. Donc on ne tient pas compte de l'influence de la température sur le delta RH0, moins T fois, donc par contre là on regarde bien la température, le delta R S0, lui aussi calculé à T0. Toutes les données que vous aurez dans l'énoncé seront toujours fournies à 298 Kelvin. Donc je peux rajouter un petit 0 ici par cohérence. Et donc ensuite, il faut juste faire attention que delta RH0 est donné en kilojoules par mol, alors que les termes entropiques sont en général donnés en joules par Kelvin et par mol. Donc je vais tout repasser en joules, et donc ça va faire moins 177,8 fois 10 puissance 3. Ensuite, alors le moins qui est ici et le moins qui est là vont faire un plus, donc plus T fois, là je laisse en joules, 188. Et tout ça est en joules par mol. Donc voilà pour la réponse à cette question. Donc bien faire attention aux unités et également bien faire attention aux signes. Ensuite, une fois qu'on a l'enthalpie libre des réactions, vous pouvez passer à la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, elle est donnée par la relation classique qui dit que c'est exponentielle de moins delta RG0 sur RT. Là encore, donc faire attention. Exponentielle, donc il y aura un moins en facteur. Ensuite, on recopie l'enthalpie libre de réaction et on fait bien attention à mettre en joules. Ici, on aurait pu mettre en kilojoules ou en joules, on avait deux options. Mais là, vu que la constante des gaz parfaits est toujours donnée en joules par Kelvin et par mol, vous êtes plus ou moins obligé de repasser en joules pour le numérateur. Donc là, je mets une parenthèse. Donc moins 177,8 fois 10 puissance 3, plus donc, donc 188. La température est ici donnée en Kelvin, mais s'il n'était pas en Kelvin, il faudrait bien penser à la repasser en Kelvin. Donc attention qu'ici, il faut bien avoir des Kelvin. D'accord? Et vous divisez par la constante des gaz parfaits, bon, 8,31 ou 8,31,4 éventuellement, et la température à nouveau en Kelvin. Donc on fait l'application numérique, et l'application numérique nous dit en fait, quand on fait le calcul, qu'à cette température T0, je peux aussi mettre T0 ici parce que c'est le 900 Kelvin, c'est à peu près 3,2 ou disons 3,16. Donc voilà le résultat pour la constante d'équilibre. Et maintenant on vous dit qu'on va partir donc en fait de quantité de matière, donc 0,5 mol pour chacune des espèces gazeuses, et on veut savoir comment la réaction va évoluer. Donc l'idée c'est de déterminer le quotient de réaction à l'instant initial et de le comparer à la constante d'équilibre. Donc on va déjà exprimer le quotient de réaction dans le cas général. Donc pour le quotient de réaction, eh bien, je commence par donner l'activité donc, de SO3 au carré sur l'activité de SO2
carré fois l'activité de O2. Donc ensuite, les activités pour les espèces gazeuses, on sait que c'est les pressions partielles sur la pression standard. Donc j'écris ici la pression partielle de SO3 au carré. Ici j'écris la pression partielle de SO2 au carré fois la pression partielle de O2. Alors j'aurais dû écrire à chaque fois la pression standard, mais on peut simplement corriger à la fin, vu qu'à la fin le quotient de réaction doit être sans dimension. Ici j'ai 3 pressions partielles, là j'en ai que 2 en exposant, donc forcément si vous corrigez, bon, à chaque fois vous pouvez écrire le PI sur le P0, mais vous pouvez aussi corriger à la fin du bon P0 au bon endroit pour que ce soit sans dimension. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on fait apparaître les fractions molaires, donc la pression partielle à chaque fois, ça va dépendre de la fraction molaire, donc là pareil, en toute rigueur c'est bien sûr x, donc je vais le faire complètement, je vais faire x SO3 carré fois la pression totale au carré, donc là je recopie le P0, et je divise par donc, la fraction partielle en dioxyde de soufre, fois la pression totale P, également ici pris au carré. Et il me reste un dernier terme, donc qui est la pression partielle en la fraction molaire en dioxygène fois la pression totale. Parce que de façon générale, je rappelle que l'activité d'un gaz, c'est la pression partielle sur la pression standard, et que la pression partielle, c'est xi, la fraction molaire sur la pression totale, P0. La pression totale ici s'appelant P. Et simplement, si je simplifie, ça fait x CO3 carré sur x SO2 carré fois x O2. Et pour les pressions, forcément, vous aviez un P0 ici. Vous voyez, il y a P carré et P et la P carré. Donc, il vous reste forcément un P ici pour à nouveau trouver un rapport de pression sans dimension. Donc, on aurait pu faire un peu plus vite. Ce qu'on aurait pu faire, c'est écrire uniquement les fractions molaires sans écrire les pressions et à la fin remettre la pression au dénominateur pour équilibrer le P0. Bon, si on n'est pas trop sûr, éventuellement, mieux vaut aller tranquillement. Ensuite, on vous dit ici que dans l'exercice présent, la pression totale vaut la pression atmosphérique, bon, c'est un cas assez classique. Et vu qu'en fait, chacun des nombres de moles initiales, donc le nombre de moles de O2 initial, est égal au nombre de moles de SO3 initial, qui est égal au nombre de moles de SO2 initial, et qui en fait vaut 0,50 mol. Donc forcément, chacune des quantités de matière, chacun des xi, ce sera le Ni sur le N tot gaz. Et donc à chaque fois, vous allez faire 0,50 sur 3 fois 0,50. Donc chacune en fait des fractions molaires vaudra un tiers. Et donc si on passe maintenant à l'application numérique, on voit que le quotient de réaction initial, ce sera en fait 1 tiers au carré sur 1 tiers au carré fois 1 tiers fois P0 sur P0. Donc on a un certain nombre de simplifications qui se font tout de suite. Et on voit finalement que pour le quotient de réaction, on arrive finalement au quotient de réaction initial qui sera donc égal à 3. Voilà pour la valeur du quotient de réaction initial. Ensuite, dans quel sens se fait la réaction ? Le sens de la réaction est assez simple. On a un quotient de réaction qui vaut initialement 3 et la constante d'équilibre vaut 3,16. Donc on sait que pour aller vers l'équilibre, il faut que le quotient de réaction rejoigne la constante d'équilibre. Ceci est possible à condition que le quotient de réaction augmente. Et forcément, le quotient de réaction qui augmente, c'est une réaction dans le sens direct. Alors, c'est une réaction assez modeste dans le sens direct, parce qu'on va passer de 3 à 3,16, donc ça ne va pas entraîner des transformations considérables de quantité de matière, enfin en toute rigueur, voilà l'évolution qui se produit. Donc voilà pour ce premier exercice d'application très simple sur la mise en œuvre des premières notions sur grandeur standard de réaction et quotient de réaction. Donc toujours attention, faire attention aux unités, kilojoules et joules. Pensez bien à dire la réponse en joules par mol. Si vous disiez le par mol, vous n'aurez pas les points, parce que vous n'aurez pas la bonne unité. Dans la constante d'équilibre, attention les températures en Kelvin, attention aux signes, attention aux unités. Il y a toujours cette petite gymnastique à savoir bien faire sur les quotients de réaction, donc savoir passer des activités aux pressions partielles, aux fractions molaires.
On a toujours l'opportunité de vérifier en termes de pression, en termes de nombre de moles, que c'est cohérent sur les dimensions, avec un quotient de réaction sans dimension, ça peut aider. Et ensuite, la méthode classique, d'accord, on compare le quotient de réaction à la constante d'équilibre. Le quotient de réaction doit rejoindre la constante d'équilibre. Est-ce qu'il doit augmenter? Est-ce qu'il doit diminuer? Ce qui vous donne l'évolution pour le quotient de réaction. Voilà, je vous remercie.